Peuple de Dieu, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. D'âge en âge, nous proclamerons ta fidélité. Toi, le monde célèbre tes merveilles. Seigneur, et l'assemblée des saints ta fidélité. Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi, c'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer. Tout le jour, à ton nom, il dansera de joie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs du bout des ondes, louons Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te remercions pour les grâces et dons que tu nous dispenses chaque jour dans ce monde que tu as créé. Nous t'adorons, éternel Dieu, tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ qui nous a fait entendre la bonne nouvelle du royaume. Il est et demeure cette bonne nouvelle. Nous te prions pour l'Esprit Saint. Nous te louons pour ce jour qui vient de se lever, qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous te témoignons notre gratitude. Tu es le commencement et la fin. Conduis-nous au cours de cette journée. Élève-toi dans nos vies de chaque jour et guide-nous. Apprends-nous à faire ta volonté, ô Éternel, nous t'en supplions, par l'amour de ton Fils Jésus-Christ, bien-aimé et notre Sauveur. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le moment où nous allons lire le test. Ce test biblique qui fait l'objet de notre entretien tout à l'heure. Ce test est tiré
dans l'Ancien Testament, au livre de Habakkuk, chapitre 1, les 11 premiers versets. Habakkuk 1, 1 à 11. Là, il est écrit: Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusque à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu ne m'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend capable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Sainte est la parole du Seigneur. Éternel Dieu, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, jusque à quand, Éternel, crierai-je et tu n'entendras pas? Je crie vers toi violence et tu ne sauves pas. Tel est le cri du prophète Habakkuk au chapitre 1, verset 2.
Le livre d'Habakkuk contient une discussion entre le Seigneur et son prophète et est attribué au prophète Habakkuk. Habakkuk 1, 1 et 3, 1. On sait peu de choses sur Habakkuk, à part qu'il était prophète et vivait dans le royaume de Juda. Il exerça son ministère entre 645 et 643 avant Jésus-Christ. Ces 2 années correspondraient au retour d'exil à Babylone du roi Manassé. Repenti de ses crimes, Manassé tenta alors une réforme religieuse. 2 Chroniques 33, 15, qui eut peu d'écho dans le peuple. Le prophète a crié à Dieu. À cause du retard que met le Seigneur pour intervenir et réprimander le mal dans le peuple. Habakkuk 1, 1 à 4. Jusque à quand, Éternel, crierai-je, et tu n'entendras pas? Je crie à toi violence, et tu ne sauves pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'oppression? La dévastation et la violence sont devant moi, et il y a constatation et la discorde s'élève. C'est pourquoi la loi reste impuissante et le juste jugement ne vient jamais au jour, car le méchant cerne le juste. C'est pourquoi le jugement sort perverti. Versets 2 à 4. Le prophète a posé une question angoissée à l'Éternel. L'ennemi continuera-t-il à sévir impitoyablement? C'est la question que les justes, les croyants, se posent de siècle en siècle devant le déchaînement des forces du malin. Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice? Apocalypse 6, 10. Ils savent qu'au-delà de leurs souffrances, même celles qui sont consécutives à leur infidélité à Dieu et qu'ils appellent à tort punition de Dieu, ils ne mourront pas, car Dieu est fidèle aux promesses de son alliance. Habakkuk parle-t-il de la mort physique ou a-t-il la prescience d'être protégé de la mort éternelle? Au-delà de l'histoire, le prophète saisit le sens spirituel des promesses de Dieu. Mais le silence apparent de Dieu pose problème à l'homme et provoque son appel au secours de Dieu. Le mot « jusque à quand » est comme nous le voyons si souvent dans les prophètes et dans les psaumes, le cri de la foi. Cette foi exprime la certitude que Dieu répondra en temps et lieu, mais en attendant, elle accepte la tribulation comme une épreuve nécessaire. Tu ne sauves pas. Il s'agit ici non pas d'un salut spirituel, mais d'une délivrance temporelle. L'âme angoissée voudrait voir la paix rétablie, les violents jugés et supprimés. La violence est là sous nos yeux et Dieu ne répond pas. C'est ce que nous vivons parfois. Je le répète, ce n'est pas manque de foi, mais c'est le cri d'angoisse d'une âme peu affermie, se trouvant en présence d'un problème jusqu'ici insoluble pour elle. Pourquoi Dieu permet-il le mal? Comment semble-t-il oublier les siens sans défense au milieu de tout cet appareil de la méchanceté de l'homme? Parfois,
Quand l'homme réussit dans sa méchanceté, on se pose des questions et parfois on pense que Dieu ne le voit pas ou que Dieu reste silence et qu'il ne réagit pas. Le prophète va recevoir la réponse, mais différente de celle qu'il aurait imaginée. Il lui faudra passer par un temps d'instruction douloureuse, mais très béni pour son âme, avant d'avoir compris ce que Dieu veut produire dans le cœur des siens qui traversent ces jours d'épreuve. Habakkuk avoue ses sentiments de crainte pour le sort immédiat d'Israël qui sera détruit par les Chaldéens, mais aussi d'espérance heureuse du salut de l'Éternel et de la force qu'il donne à celui qui marche avec lui. Au cœur des drames humains, c'est la foi, la confiance en la bonté de Dieu qui triomphe. Habakkuk apprend que le royaume de Juda sera conduit par les Chaldéens ou Babyloniens. Dans sa détresse, il demande pourquoi le Seigneur permettra à une nation méchante de détruire Juda. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous les humains, il arrive des moments où nous voyons que le méchant réussit dans sa méchanceté et pensons que Dieu reste dans le silence et n'intervient pas pour nous venir au secours. Parfois, il nous arrive de penser que c'est le plus fort qui a le dernier mot, c'est le plus fort qui réussit, alors que le malheureux, le pauvre, il est là et il attend que justice soit faite. Détrompons-nous. La stratégie de Dieu est contraire à la nôtre. Ses voies sont insondables, car il est toujours à l'heure et fait toutes choses au bon moment. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons confiance en Dieu dans n'importe quelle situation que nous traversons. Remettons nos sorts entre les mains du Tout-Puissant, car le psaume dit: remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Et il ne va jamais te laisser dans les difficultés. Dieu reste fidèle à son peuple. Dieu est au-delà des souffrances dues au prince de ce monde. Remettons-nous entre les mains du Tout-Puissant. Ayons confiance en lui. Marchons par la foi et sachons que le jour du Seigneur viendra et le méchant, il aura la bataille qu'il va perdre, car il ne va jamais rester gagner la bataille. La bataille sera pour celui qui compte sur le Seigneur. Attachons-nous à lui. Accrochons-nous à lui. Dans n'importe quelle situation, ne pensons pas que le Seigneur est silencieux et qu'il nous abandonne. Il est là et il nous écoute. Que le Seigneur nous vienne en aide, car Dieu est pour nous un secours et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Jésus-Christ, même si la route est longue.
Jésus, en Jésus. Combattons pour notre chemin, et il nous gardera en tout lieu. En avant, oui, tous en avant. La victoire est en Jésus, en Jésus. Combattons pour notre chemin, et il nous gardera en tout lieu. En avant, oui, tous en avant. La victoire est en Jésus, en Jésus. Combattons pour notre chemin, et il nous gardera en tout lieu. Frères et sœurs du bout des ondes, après cet encouragement, après cette prédication qui nous montre la force de l'Éternel des armées, après ce chant qui nous encourage en avant, le jour s'est levé, combattons, le Maître est avec nous, il est avec nous. Oui, le méchant n'a rien à faire. Oh, notre victoire est là. Que le Seigneur nous guide. Que devons-nous faire alors? Prions Dieu et prenons le secours, la force à travers cette prière. Prions Dieu. Père éternel, nous te remercions parce que toi tu vis et tu es toujours à l'heure et tu fais toutes choses en son temps et au bon moment. Nous aimerions te soumettre cette journée de travail, journée de combat, journée encore de victoire, car tu es avec nous. Nous croyons à ta parole, mais nos esprits sont souvent envahis par le doute. Nous comptons sur tes promesses, mais nos cœurs sont des fois craintifs. Saisis nos intelligences, Seigneur, et que ton Esprit Saint remplisse nos cœurs. Aide-nous, afin que nous puissions sentir et goûter ton amour. Nous te remercions de tous les bienfaits que nous recevons de ta bonté et en particulier de la grâce que tu viens de nous faire d'entendre cette parole. Permets qu'elle renouvelle nos pensées et nos affections et nous fasse trouver la vie et la victoire en Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, Éternel, toi qui donnes l'intelligence et la sagesse, nous te prions pour les étudiants. Donne-leur la mémoire active et pour les réussites. Délivre-les de toute faiblesse et de toute forme de paresse dans la préparation de leur examen et de leur réussite. Pour nos bien-aimés, pour tous ceux que nous te nommons dans nos cœurs, ô Père éternel, en cet instant, dans le secret de nos cœurs, j'allais dire, nous te prions, Seigneur, sois avec toutes ces personnes que nous te présentons maintenant. Pour tous les hommes, en particulier, ceux qui traversent des douleurs, les solitaires, les accablés, ceux qui ont le cœur lourd, nous te prions, Seigneur, sois avec eux. Nous savons que tout le temps dans le monde, il y a des gens qui meurent de faim et des milliers dont la faim n'est jamais tout à fait apaisée. Tandis qu'il y a d'autres qui gaspillent les dons de Dieu, d'autres encore qui, par les dévastations de la guerre, les détruisent. D'autres encore qui ne font pas les efforts nécessaires pour exploiter les ressources que Dieu a mises à leur disposition. Viens à notre secours, Seigneur, et soutiens-nous dans notre faiblesse. Dieu Tout-Puissant, tu es le refuge de tous ceux qui cherchent le secours. Nous venons, nous te recommandons, et surtout à ta bonté,
et nous t'adressons nos humbles supplications pour tous les hommes. Et puisque ton Fils a accepté de souffrir pour nous, permets à ceux qui passent par l'épreuve de trouver en lui le courage et la force. Envoie-leur ton esprit consolateur pour qu'ils découvrent la bénédiction que tu places auprès de chacune de nos douleurs. Dieu Tout-Puissant, notre Père, exauce dans ta bonté les prières que nous te présentons maintenant et accueille aussi celles qui sont restées au fond de nos cœurs pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Écoutons les exhortations et recevons la bénédiction de la part de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Que le Dieu de paix soit avec vous et que notre Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, vous remplisse de son amour, de sa grâce, de sa bonté, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Bonne journée et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il est capable, oh, mon Dieu toujours capable. Mon Dieu toujours capable, capable de tout faire. Ce qu'il dit, il le fait. Il n'est pas une morte de terre. Mon Dieu toujours capable, capable de tout faire. Ce qu'il dit, il le fait. Il n'est pas une morte de terre. Non, non. Il n'est pas le Dieu d'avant. Mais il est le Dieu qui peut tout pour toi. Non, il n'est pas le Dieu d'avant. Il est le Dieu qui peut tout pour moi. Malgré qu'Abraham ait fait un enfant avec Agar, la promesse du Père fut réalisée en Sarah. Malgré qu'Abraham ait fait un enfant avec Agar, la promesse du Père fut réalisée en Sarah.
fait la promesse de te bénir, oh mon frère, espère toujours en lui, jamais il ne se renie. Si Dieu te fait la promesse de te bénir, oh ma sœur, espère toujours en lui, jamais il ne se renie.